Bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bien, me revoilà, Valérie. Alors aujourd'hui, j'étais inspirée sur le sujet du père. C'est un sujet parfois très douloureux pour certains qui ont vécu des expériences avec leur père qui ne sont pas très réjouissantes. Mais voilà, moi j'ai été inspirée sur ce sujet et j'ai encore eu la confirmation ce matin avec une amie qui me disait qu'effectivement, elle n'arrive pas à concevoir Dieu comme le Père. Alors, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur et on va débuter un petit peu une étude biblique sur Jean 20, verset 17, qui pour moi est un verset clé et un verset de révélation concernant le Père, parce que c'est Jésus lui-même qui parle dans ce verset. Allez, on prie. Il va falloir qu'un jour j'apprenne à dire bonjour en breton. Je sais dire kenavo, mais pour dire au revoir, mais pour dire bonjour. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des bretons là qui pourraient me dire comment on dit bonjour en breton? Je suis en Bretagne, bien sûr, je suis à Saint-Malo et c'est trop chouette. Allez, on prie. C'était une petite doléance. Papa, mon cher papa, mon tendre papa, mon doux papa. Que c'est bon d'être aujourd'hui en ta présence et pouvoir te louer et te glorifier. Pouvoir parler de toi, papa. C'est tellement bon. De pouvoir parler de ta bonté, de parler de qui tu es, de pouvoir te louer, te glorifier. De pouvoir être là avec mes frères et sœurs et partager ce que tu as pour nous. Alors, papa, je veux te remercier, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux te rendre grâce et gloire, papa. Je veux te dire à quel point je t'aime. Mais je sais que toi, tu m'as aimé le premier. Que tu as été là pour moi, que tu prends soin de moi. Que tu ne m'abandonnes jamais parce que tu es un bon papa. Alors papa, je t'adore. Je veux chanter ton nom, je veux te louer, te glorifier. Et j'élève ma voix pour te dire que je t'aime, je t'aime. Je t'adore, papa, papa, papa. Je t'adore, je te donne ma vie, mon être, ma vie, mon être, mon âme, mon corps. Je t'adore, je t'adore. Tu m'as aimé, jamais abandonné, papa. Tu me serres dans tes bras et tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Alors je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, chante avec moi, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'aime et je t'aime. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'aime, papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te loue et je te loue. Je te loue, papa, je te loue, je te loue. Je t'aime, papa. Il faut qu'on commence ça quand même. On débute cette étude biblique. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler de notre Seigneur en tant que Père. Et vous savez, j'ai un mentor spirituel. D'ailleurs, je vous invite à en avoir un mentor, quelqu'un qui vous aide, qui vous guide dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole, mais surtout dans la connaissance des principes de Dieu. Donc, mon mentor s'appelle Debra. C'est avec elle que j'étudie. Et d'ailleurs, je la remercie fortement, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'être là aujourd'hui grâce à elle. Et mon pasteur, moi je vais une fois par mois à Paris, à Massy Palaiso,
dans l'église Tabernacle de David. D'ailleurs, je vous invite à venir à la veillée qui est juste merveilleuse. Et c'est une famille, c'est vraiment une famille, je ne sais même pas quoi vous dire dessus, tellement c'est énorme de faire partie du centre chrétien Tabernacle de David. Et bonjour d'ailleurs à mon pasteur Séraphin Ruach. Bonjour, je me permets. Je vous invite à participer à la prière du matin qui se fait le mardi et le jeudi matin à 6 h du matin, heure de Paris. Et vous allez voir à quel point vous allez être bénis. Ce sont des petites clés que je vous donne là. C'est pour vous. Bien entendu, je suis toujours sur un fond musical de Nathanaël B qui est tellement bénissant. Qui s'appelle Père, je t'adore. On débute. Je vous ai donné quand même quelques petites clés. Allez, creusez, creusez, creusez. On y va. C'est parti. Le verset 17 de Jean, donc Jean, qui est dans le Nouveau Testament, chapitre donc 20, chapitre 20. Donc vous tournez dans le livre de Jean, vous allez déjà dans le livre de Jean, qui est dans le Nouveau Testament. Donc Jean, c'est après Matthieu, Marc, Luc, et après vous trouvez le livre de Jean. Donc, 4e livre, Matthieu, premier livre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, Marc, Luc, et après vous avez le livre de Jean. Et après vous allez voir que les livres sont structurés par chapitre. Donc nous allons au chapitre 20. Quand vous arrivez au chapitre 20, donc vous allez voir le chapitre 20 écrit en gros 2 et 0. Et le verset 17. Donc vous allez voir un tas de petits chiffres dans la Bible. Et vous cherchez 17. D'accord? Donc je lis. Vous avez vu, j'ai mis mes lunettes. Jésus lui dit, je m'attarde sur cela. Là, c'est Jésus qui parle. Donc la parole, pour moi, elle est high level. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi en train de dire waouh, waouh, waouh. C'est Jésus qui le dit. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Et là, je voudrais que vous vous attardiez sur cette parole. Une parole de Jésus qui dit qu'il monte vers son Père, mais il qualifie son Père comme notre Père. Et là, nous allons aller vers la prière. Cette prière qui est tellement belle, qui est dans Matthieu 6, verset 9, donc premier livre de la Bible, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 6, verset 9. La prière du Notre Père. Jésus dit encore, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, dans ce passage de la Bible, Jésus lui-même nous dit que nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. C'est un droit que nous avons. Et en cela, il révèle la relation que nous devons avoir avec Dieu. C'est un papa. C'est une relation intime et personnelle que nous avons avec Dieu. Il est papa. Il est papa. Il est ton père. Alors, je ne sais pas quel type de père toi tu as eu. Je sais que nous sommes souvent issus de familles dysfonctionnelles où il n'y a peut-être que dans des familles matrifocales où la mère est au milieu, s'occupe des enfants, le père est inexistant, soit il n'est pas dans le foyer, ou soit il est dans le foyer, mais on se demande même ce qu'il fait là.
Ou parfois, nous sommes vraiment dans des familles qui sont vraiment ce qu'on appelle, entre guillemets, équilibrées, où le père est là et fait son rôle de père. Mais vous savez, dès la Genèse, il faut que je vous donne un petit secret, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs. C'est Adam qui a reçu du Seigneur l'interdiction de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. D'accord? C'est Adam qui a reçu cette révélation. Ève n'y était pas. Elle n'était pas là. Donc Adam lui a sans doute dit, il lui a dit d'ailleurs, lui a dit, le Seigneur a dit que nous ne devons pas manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc elle l'a entendu de son époux, de son mari, d'Adam, qu'elle ne devait pas en manger. Elle ne l'a pas entendu de Dieu, elle l'a entendu de son mari. Donc en ce sens, Adam avait cette autorité. Vous comprenez? Il savait, Dieu le lui a dit de sa propre bouche. Et c'est pourquoi le serpent n'est pas passé par Adam. Il est passé par Ève. Et on le voit très très bien dans Genèse 3, donc Ancien Testament, premier livre. Et dans le premier verset, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pensez-vous vraiment qu'il aurait pu dire cela à Adam? Mais vous savez ce qui s'est passé? Et c'est écrit dans la Bible. Ève a été séduite, mais Adam, il a désobéi. Il est écrit dans le verset 6, on dira B, partie B, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle et qui en mangea. Donc vous voyez, Adam, lui, a désobéi. Ève a été séduite. Et c'est marqué dans le Nouveau Testament qu'Adam a désobéi. Mais en désobéissant, il a aussi remis entre les clés même de son autorité en tant que père. Il s'est dessaisi aussi de cela. Et vous voyez, dans des couples, quand vous voyez des couples dysfonctionnels, des couples qui ne fonctionnent pas, quand le père vraiment atteint le couple, quand le père est absent, la famille souffre. La famille souffre. Mais elle souffre tout simplement parce qu'Adam a désobéi et a remis son droit entre les mains de Satan. Dieu n'est pas ce père. Dieu n'est pas ce père dysfonctionnel, ce père alcoolique, ce père qui t'a violé, ce père qui t'a maltraité, ce père absent. Il n'est pas ce père. Et je voudrais que tu le comprennes. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Déjà, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Je voudrais que tu l'entendes et que tu le comprennes. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ce père qui t'a maltraité, qui t'a dit ces paroles méchantes. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu veut créer une relation avec toi. Dieu est ton Père.
Et en Matthieu 6, verset 9, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Comment? How? How? Comment? La prière du Notre Père, je voulais vous dire, est un guide, est un chemin à suivre. Ce n'est pas une prière que vous devez répéter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas en mettant des paroles les unes derrière les autres et en le répétant 1000 fois. Soit la parole de Dieu rentre dans nos cœurs, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Mais comprenez ce que Jésus a voulu vous dire. Il y a dans notre Père un secret. Le secret du comment nous devons prier. Donc nous allons voir ce comment. Juste le premier verset. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avez-vous remarqué qu'il est écrit notre Père? Jésus n'a pas dit mon Père. Il a dit notre Père. On a le droit d'appeler Père. Et moi, je l'appelle Papa. Le fait d'appeler Dieu Père, cela implique que tu as une relation avec ton Père. Une relation intime. Tu peux aller t'asseoir sur ses genoux et dire, Papa, j'ai mal. Tu peux aussi sauter sur ses genoux et dire, Papa, merci. Tu as le droit de lui dire, Papa, j'ai faim. J'ai soif. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Tu peux poser ta tête sur son épaule et lui dire, Papa, écoute-moi. Papa, j'ai des choses à te dire. Papa, est-ce que je peux te parler? Papa, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. J'aimerais bien te dire des choses. Il est dans les cieux. Il est dans les cieux. Mais il te voit. Et ça, je voudrais que tu le considères, il te voit. Il prend en compte toutes tes situations. Il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Considère et dis-le, je suis ce malheureux. Dans tes prières, tu peux dire, Papa, tu as dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je suis ce malheureux. Je reconnais que je suis ce malheureux, Papa. Et je crie à toi, Papa. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. J'ai tellement besoin de toi. Tu as le droit de prier comme cela. Jésus a dit, va vers mon Père et votre Père. Il est notre Père. Il est notre Père qui est dans les cieux. Il est au-dessus de ta situation. Ta situation que tu trouves tellement grande. Tellement, oh mon Dieu. Cette situation, je ne vais pas la résoudre, je n'y arriverai jamais. Mais il est dans les cieux. Il te rappelle par cette première phrase sa supériorité, sa position par rapport à ta situation. Ta situation, elle est là. Dieu, il est là. Vous voyez, ça dépasse l'écran. Et il te voit et il te regarde parce qu'il est un bon papa. Il est un bon papa, il est dans les cieux. Et tu peux t'adresser à lui en disant, notre Père, mon Père à moi, à mon fils, à ma fille, à mon Père charnel, à ma mère, notre Père, toi qui es dans les cieux, je m'adresse à toi. Parce que tu es l'être suprême, tu es au-dessus de tout. Tu es dans les cieux. La terre est ton marchepied. Papa, je m'adresse à toi et je crie à toi. Qu'est-ce que tu dis? Mon papa d'amour, mon papa chéri, celui qui m'aime. Tu m'as aimé le premier.
J'ai juste envie de te prier, de te louer aujourd'hui. Mais je vais parler. Je voudrais que tu considères la nature du Père. Dans le Genèse 1, versets 26 et 27, il a dit « Créons l'homme à notre image ». Alors, ce n'est pas une image physique, ce sont des attributs. On te dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit « Créons l'homme à notre image ». Et son image, nous la retrouvons dans toute la création, vous savez aussi. Dans la beauté de la création, quand vous regardez le soleil, vous regardez les arbres, vous regardez l'intelligence qu'ont les hommes de créer des avions, d'évoluer, les sentiments, la beauté des choses, la respiration, l'écoute, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Créons l'homme à notre image. En Acte 17, verset 28, il est écrit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Dieu est la source de tout. C'est un être universel. Il est notre Père. Il est ton Père, toi qui es là en face et qui me regarde. Il est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Il est un bon papa. Ce n'est pas ce papa charnel terrestre qui t'a maltraité, je le répète. C'est un papa, c'est un bon papa. Et il a dit qu'il n'a pas des projets de malheur pour toi, il a des projets de bonheur et non de malheur. Considère Dieu à travers sa parole. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Je t'adore, papa. Je veux te glorifier. En Psaume 103, verset 13, vous pourrez lire « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et je voudrais que vous vous arrêtiez sur ce mot, la crainte de Dieu. Ce n'est pas « Oh, be afraid about me ». Non, Dieu ne te demande pas d'avoir peur de lui. Il ne va pas te fouetter. Il ne te donne pas de coups. Il t'aime. Considère la crainte de Dieu comme l'obéissance à sa parole, comme la connaissance de ses principes. Il a compassion de ceux qui le cherchent, qui cherchent son cœur, qui cherchent à lui faire plaisir, à lui obéir. Il est compatissant. Papa n'est pas là pour te fouetter, pour te faire du mal. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a envoyé cette maladie, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait que tu es pauvre, que tu es dans la disette, dans le dénuement, ce n'est pas lui. Papa n'est pas comme ça, il ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Il est bon. Tu es face à un bon papa. C'est un père qui a compassion de ses enfants. Psaume 103, verset 13. Il est aimant. En Matthieu 7, verset 11, tu peux lire. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Votre Père céleste, il est bon. Il veut te donner de bonnes choses. Il veut te donner de bonnes choses. Il donne généreusement et sans condition. Je suis sûre que là, sur cette plateforme, il y a des pères, il y a des mères. Il y a toi qui as un enfant. Considère la bonté de Dieu. Est-ce que lorsque cet enfant te fait, entre guillemets, une crasse, mais the crasse, hein,
Est-ce que quand il te fait cette grâce, tu décides de ne pas lui donner à manger le soir? Soit ton cœur sera touché, soit tu auras mal. Mais vas-tu décider de ne pas lui donner à manger? De ne pas l'emmener à l'école le lendemain? Ou tout simplement de ne pas le vêtir pour qu'il aille à l'école? Pour qu'il soit dans la dignité face aux autres élèves? Tu vas le laisser aller tout nu à l'école, sans manger, sans boire? Alors à combien plus forte raison, nous qui sommes de chair et qui avons des sentiments si partagés, et des fois où nous avons cette hargne, dans notre cœur, nous avons vraiment du ressentiment face à nos enfants. Nous les envoyons quand même à l'école, vêtus, bien nourris. On les coiffe aussi. Notre Père qui est dans les cieux et qui nous dit, notre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et vous n'avez même pas besoin de lui demander, c'est un Père. C'est un Père. Vous n'avez pas besoin d'être dans la mendicité. Quand vous allez face à votre Père, c'est pas papa, est-ce que tu peux me donner un bonbon? Jamais. Jamais. Moi, j'ai ma petite fille avec moi. Vous savez, elle vient devant moi avec cette hardiesse et avec cette certitude. Des fois, je me dis, elle est brave, hein, la petite. Elle est brave. Parce qu'elle connaît mon cœur, elle sait qui je suis. Elle vient avec toute sa bravoure, elle me dit, Mamie, je peux prendre 4 bonbons? Elle ne commence jamais par un bonbon, hein, entre nous. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un bonbon. Elle ne connaît pas un bonbon. Elle commence toujours par 4. Dans ma tête, des fois, je me dis, vaillant. La petite est vaillante. 4 bonbons, même pas un. Et comme elle est venue avec cette assurance et cette attitude de certitude, qu'est-ce que je peux lui dire à part oui? À part oui? Parfois, je me dis, tu es faible, Valérie. Ah, la petite t'a piégée là. Mais elle t'a piégée grave. Et parfois même, elle le fait après m'avoir fait la plus belle crasse et que je lui ai dit, Cataléa, qu'est-ce que tu as fait? Je suis énervée, toujours dans mon énervement. Et elle me dit, Mamie, je peux prendre 4 bonbons. Soyez comme cela avec votre papa. Vous connaissez le cœur de votre papa. Soyez comme cela. Allez devant lui. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Et c'est cette attitude que nous devons avoir avec notre Père. Avoir la certitude que c'est un bon papa. Et qu'il va nous donner ce que nous lui demandons. Parce que c'est notre Père. C'est notre Père. Vous savez, un père aussi, c'est quelqu'un qui nous discipline. Il ne passe pas toujours à tous nos caprices. Il est là aussi pour notre éducation. Et ce Père, notre Père qui est aux cieux, veut aussi nous apprendre la discipline. Alors soit nous passons des épreuves et on est là. Pourquoi tu me fais? Tu réfléchis? Réfléchis un peu. Je t'ai réprimandé parce que ton attitude n'était pas bien. En Proverbe 3, versets 12 à 11. Je regarde par là parce que c'est là que sont mes notes. En Proverbe 3, versets 11 à 12. Donc, Proverbe se trouve après Psaume. Psaume, je pense que vous avez quand même une connaissance de Psaume assez pas mal. Alors, c'est dans l'Ancien Testament. Job, Psaume, Proverbe. Après, il y a Isaïe, Jérémie, Lamentation et compagnie. Mais Job, Psaume et Proverbe. Donc, dans Proverbe, chapitre 3, et vous allez descendre et vous allez arriver au verset 11 et 12,
Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Avez-vous vu des enfants déjà qui ne sont jamais repris, jamais châtiés? Facilement, on peut présager de ce qu'ils vont devenir. Hein. Très aisément, on peut savoir ce qu'ils vont devenir. On se permet même parfois de dire enfant gâté, gâté, pourri, cet enfant-là. Le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, s'ils ne sont pas repris, c'est qu'ils ne sont pas aimés. Par contre, la suite sera ce qu'elle sera. La gestion des frustrations sera très difficile pour ces enfants dans le monde du travail. La contrariété sera dure à accepter. Et les conséquences qui vont s'en suivre seront ce qu'elles seront. Il y a un proverbe, d'ailleurs que moi je tire totalement de la Bible, qui aime bien, châtie bien. Comme un père terrestre corrige ses enfants, Dieu nous discipline et nous amène à la maturité spirituelle. Alors parfois ça fait mal. Parfois on se sent humilié, abaissé, mais ce n'est pas pour la mort. Il est écrit en Proverbe 3, verset 11. Ne t'effraie point de ces châtiments, ne t'effraie point de ces châtiments. Ce n'est pas pour te tuer, hein, ce qui t'arrive là. Ta situation, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'élever spirituellement. Hébreux 12, versets 7 à 10, dans le Nouveau Testament, nous dit « Supportez la discipline. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne discipline pas ?» Portez attention à ce verset. Sincèrement, je vous demande de porter attention à ce verset. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Des fils. Donc il est votre père. Et il appuie après ce verset en disant, car quel père ne discipline pas son enfant? Il est ton père. Il est ton père. Touche ton cœur et dis, il est mon père. Il est mon père, il m'aime. Il m'aime. Il est mon père. Il me veut du bien, il m'aime. La correction, ce n'est pas pour m'humilier, c'est parce qu'il m'aime. Il t'aime. Et il t'aimera toujours. Même dans la difficulté, dans la disette, dans la faim, Dieu t'aime. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Même dans la maladie, quelle que soit, il t'aime. Il est ton père. Il est ton père. Et tu as le droit de te mettre devant lui et lui dire, papa, je souffre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette épreuve? Jusqu'à quand? Il te répondra. N'aie pas peur, il te... Ah, moi, il m'a répondu. Nous allons revenir sur notre Père qui est aux cieux, de Matthieu 6, verset 9. Vous savez, Dieu veut que vous ayez une relation, une intimité avec lui. Il veut que vous le reconnaissiez comme votre Père. En Romains 8, verset 15, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et après vous avez Romains. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Le chapitre 8 et le verset 15. Il est écrit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dieu
nous dit qu'il nous accueille dans cela, dans son intimité. Et nous pouvons l'appeler Abba, Papa. On peut l'appeler Abba, Papa, Père. On peut l'appeler Abba, Père. Nous crions Abba, Père. N'aie pas peur de l'appeler Papa. N'aie pas peur de l'appeler Papa. C'est ton Père. C'est ton Père, un bon papa, protecteur. En Deutéronome 1, verset 31, il te dit, donc Deutéronome, Genèse, Genèse, Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 5e livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 1, verset 31 nous dit, « Dans le désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, durant tout le chemin que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Je reprends. Dans le désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, durant tout le chemin que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu, Dieu te protège. Quel que soit là où tu mets tes pieds, là où tu vas, là où tu es, Dieu te protège. Il est protecteur. Il te protège comme un père protège son fils. Il ne te laissera pas te faire dévorer. Il ne te laissera pas te faire asservir. Ce que tu passes comme épreuve, ce n'est pas pour ta fin, je le répète. En Psaume 68, versets 5 à 6, il dit qu'il est le Père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Dieu dans sa demeure sainte. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu tes frères, tes soeurs, tout le monde t'a abandonné. Papa ne t'abandonnera pas. Papa ne peut pas t'abandonner. Il te l'a dit, Proverbe 68, versets 5 à 6. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa demeure sainte. Vous savez, pour entrer dans la dimension et comprendre qui est notre Père et comment on peut se permettre de dire que Dieu est notre Père, c'est parce qu'il nous a adoptés. Et cette adoption s'est faite par Christ, par Jésus-Christ, notre Sauveur. En Jean 1, versets 12 et 13, Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Papa est ton père. Françoise, papa est ton père. Éric, papa est ton père. Marie, papa est ton père. Josiane, papa est ton père. Nathan, papa est ton père. Judicaël, papa est ton père. Qui que tu sois, quel que soit ton nom, Laurent, Franck, Jean, François, Michael, Amandine, Claire, je ne sais quel est ton nom. Papa est ton père, Nochia, papa est ton père. Papa est ton père. Églantine, Anaël, papa est ton père. Je ne sais quel nom encore donner, mais papa est ton père. Reçois-le comme ton père. Galates 4, versets 6 à 7 vous dit, et parce que vous êtes fils, et je rajoute fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père, Abba Père. Que ton esprit crie Abba Père. Je vais t'appeler maintenant à accepter l'amour du Père. À accepter que Père, Papa, ton Seigneur est ton Père. Et que nous sommes des enfants adoptés et chéris.
Alors si aujourd'hui tu n'as pas reçu Jésus en tant que Sauveur et Seigneur personnel, je te prie de le faire maintenant. Si tu ne l'as pas reçu, je t'invite à répéter ces paroles. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ton Fils a donné sa vie pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je me repens de mes péchés et je t'accepte comme mon Père, comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Je fais de toi mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais que ton Fils a donné sa vie pour moi, pour le pardon de mes péchés. Et j'entre maintenant dans ta demeure, tel un enfant, prêt à recevoir de mon Père. Amen. Voilà, c'est fait, tu es enfant de Dieu. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Je te parlerai de cela, de cette prière. Ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance, ce qui se passe, je t'en parlerai. Parce que peut-être là tu fais et tu te dis que rien n'a changé dans ta vie, tout a changé. Je t'assure que tout a changé. On va terminer ce petit moment, ce grand moment. Et oui, il faut qu'on change nos paroles, notre façon de parler. En remerciant Dieu et en priant à partir de Matthieu 6, verset 1. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Papa, c'est tellement bon d'être ta fille. C'est tellement bon d'être ton fils. Et c'est tellement bon d'avoir un papa qui nous protège, qui nous regarde, qui prend soin de nous, qui nous châtie, qui nous réprimande. Oh oui, papa, parfois ça fait tellement mal. Mais parce que tu es un bon papa, on sait que c'est pour notre bien. On sait que l'épreuve que nous passons, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous humilier, c'est pour nous relever en esprit, afin que nous puissions crier « Abba, Père ». Et papa, dans la fosse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons l'attitude, l'assurance, la certitude que tu nous écoutes parce que tu l'as dit. Tu as dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors tu n'es pas seulement l'Éternel, tu n'es pas seulement notre Dieu. Nous reconnaissons que tu es notre Père. Nous reconnaissons que tu es notre Père et que tu nous aimes. Et nous reconnaissons, Seigneur, nous acceptons, Seigneur, cette vérité, que tu es papa, que tu es dans les cieux et que tu es au-dessus de cette situation, que tu es papa et que tu es bon. Tu as dit, papa, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Tu as dit que tu es bon, alors j'accepte que tu es bon. Tu as dit que tu vas me sauver de cette situation, alors tu vas me sauver de cette situation. Ta parole est la vie et la vérité. Je suis ton enfant, papa. J'ai une alliance avec toi. J'ai une alliance avec toi, papa. Et parce que j'ai une alliance avec toi, que ton sang coule dans mon sang, que je suis restaurée par Christ, parce que je t'ai donné ma vie, je me suis repentie, je suis rentrée dans ton royaume. Je t'appelle papa. J'accepte, papa, que tu prennes soin de moi. J'accepte de rentrer dans la dimension de ta fille, de ton fils, et de me plonger, de poser ma tête sur ton épaule, de pleurer et de savoir que tu vas me consoler. J'accepte que tu veuilles me faire du bien.
J'accepte la vérité de ta parole. J'accepte toi, papa, comme ma protection, mon secours et mon bouclier. Papa, que jamais plus le doute ne s'empare de moi. Que jamais plus je ne doute que tu veuilles me faire du bien. Que jamais plus, Seigneur, je ne doute que tu m'as abandonné. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es papa. Abba, Père. Abba, Père. Que mon âme te loue, papa. Dorénavant, je t'appellerai papa, mon Père, notre Père. Merci, mon Père, pour la paix que tu me donnes. La paix de savoir que j'ai un Père qui me regarde et qui prend soin de moi. Et que tout le peuple dise Amen. Amen, 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 amen. J'espère que cette parole t'a béni. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Si elle t'a fait du bien, si tu penses qu'elle va faire du bien à d'autres personnes, partage cette parole. Bénis quelqu'un. Partage cette parole. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis le mot que je connais en breton et qui va clôturer ce moment. Kenavo!